Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ce sont des petites vidéos qui ne sont pas très longues, mais c'est des petits tutos crochet pas à pas, faciles pour que vous puissiez débuter vos ouvrages, que ce soit des bonnets, des amigurumis, des couvertures, etc. Alors je vous ai fait la première vidéo sur le nœud coulant, le nœud magique. Donc on peut commencer un ouvrage circulaire, une tête, d'un amigurumi, une boîte à bijoux, une boule de Noël, un bonnet, voilà, quelque chose qui va grossir comme ça en rond. Là, je vais vous montrer comment on peut commencer aussi, parce qu'il y a deux façons de commencer. Soit on commence par un nœud magique, un nœud coulant, un nœud circulaire, soit on commence par une chaînette. Pour tout ce qui est tapis, écharpe, étole, châle, des petites brassières, des petits pantalons, des chaussons. Voilà, puisque quand on fait la semelle d'un chausson, on fait une chaînette et on tourne autour de la chaînette, comme ceci. Donc il y a beaucoup de choses qu'on commence aussi par une chaînette de maille au crochet. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une chaînette et comment commencer un ouvrage avec le point de base de la chaînette. Alors, pour faire, j'ai pris un crochet numéro 3, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez vous exercer comme ça, mettre pause, remettre en arrière, voilà. Ne vous énervez pas si vous n'y arrivez pas. Il faut prendre une petite pause et revenir le jour même. Voilà, après, vous s'est vider la tête et ou le lendemain, le surlendemain, et recommencer, mettre pause, refaire et s'exercer. Et franchement, ne pas abandonner parce que le crochet, ça offre vraiment des opportunités de faire vraiment de très jolies choses qui ne sont pas comme le tricot. Voilà. C'est pas difficile quand on connaît les points de base et que, voilà, je vous cache pas, hein, que comme tout le monde, j'ai galéré à faire un nœud coulant, comme tout le monde, j'ai galéré à monter une chaînette, à faire des brides, à faire des mailles serrées, voilà. Donc j'ai décidé de faire des mini tutos, des mini vidéos, explicatives, vraiment pas à pas, pour que toutes les débutantes, les personnes qui souhaitent se lancer dans le crochet aient, les petites vidéos clés, pour avancer dans ce loisir. Alors, vous savez que je fais les amigurumis, tous les amigurumis de chez Action, les amigurumis d'ailleurs, et je prends le temps quand même de faire des tutos pas à pas, de vous expliquer vraiment lentement, doucement, parce que je me mets dans la tête que tout le monde ne sait pas crocheter. Il faut bien qu'on commence à se lancer et que j'explique vraiment, j'essaie d'être le plus clair possible, la plus lente possible dans mes gestes, dans mes explications, quand je parle. Voilà, je vous explique et tout. Donc, j'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient un petit peu en galère et je me suis dit, sachant que j'ai une playlist tuto crochet où j'ai déjà fait des vidéos explicatives avec le nœud magique, avec la maille chaînette, etc. Mais je me dis, les personnes ne vont pas chercher forcément. Peut-être qu'elles ne savent pas qu'il y a 1 an ou 2 ans, j'ai déjà fait ces vidéos. Donc, je les remets au goût du jour. Voilà. J'ai vu qu'il y a en commentaire des personnes qui galéraient. Et ça m'embête que des personnes abandonnent pour un nœud coulant ou une chaînette. Je sais, c'est galère, c'est chaud au début, mais il faut persévérer et puis faire, voilà, vous arrêter, faire autre chose et y revenir. Mais n'abandonnez pas parce que franchement, vous allez passer à côté de belles choses à créer, à faire de vos 10 doigts. Et franchement, vous allez être hyper fiers de vous quand vous aurez fait un beau projet au crochet. Alors, la chaînette, c'est simple, vous allez voir. Donc, on ne parle pas de nœud magique, nœud coulant. Hein. On est vraiment sur une chaînette avec des mailles droites. Admettons pour une écharpe. Donc, nous allons faire une croix sous l'index, comme ça. Vous voyez, j'ai la base du fil dans la main. Je vais venir ici, sous le brin de la croix, voilà, il y a deux brins. Hein. On passe ici et je viens prendre le fil de la pelote qui est là. Je le rentre, je le passe là. Hein. On le sort. Vous voyez, il est là, il est pris, la boucle est dans le crochet. Délicatement, on va retirer les doigts et on va tirer les 2 fils.
Donc le fil de base et le fil de la pelote. Ici, on a le nœud de base. Ça y est, il est fait. Je vous remontre. La croix sous l'index. On passe ici, on va récupérer tout simplement le fil qu'on passe ici. Hop, je fais un petit quart de tour pour pas que ça sauve. Hein. Et on retire le doigt. Et là, je lâche pas mes deux fils, je tire. Et là, j'ajuste. Donc le nœud de la chaînette est fait. Quand on a fait le nœud de la chaînette, c'est déjà bien, il faut monter une chaînette. C'est là que sur les patrons, dans les tutos, on vous dit monter allez, 20 mailles chaînettes. Donc ça, c'est le nœud de base. On prend le fil dans la main ici, là. Hop, et on vient pincer le fil de base. On va prendre le crochet, emprisonner le fil de la pelote et le passer dans la maille ici. Vous voyez? Donc, on dit qu'on fait un jeté. Quand vous voyez un J, c'est un jeté. Donc, un jeté, c'est quand on met le fil de la pelote sur le crochet, comme ça, et qu'on va commencer à travailler. Voilà, donc je fais un jeté. Je prépare mon fil sur le crochet. Et là, ce fil sur le crochet, en tirant comme ça, en ravançant, en faisant coulisser mon crochet, automatiquement, il rentre dans la fameuse maille que je vous ai montrée. Il ne faut pas serrer. Hein. Voilà, il faut crocheter lâche, cool. Donc, on le rentre. On a fait une maille chaînette. Ça va faire une petite natte. Je dis toujours comme ça. Là, on reprend. J'ai que mon poignet qui va bouger, hein, pivoter. Hop, je viens ici. Je fais le jeté, ça y est. Le jeté, c'est que mon fil est sur le crochet, prêt à être entré dans ma maille. Je tire à peine pour dégager un petit peu qu'il y a un petit trou. Et là, je vais rentrer mon fil tout simplement dans la maille. On en a fait deux. Vous voyez, elles sont là. Donc là, on va continuer. On refait un jeté. On rentre dans la maille. Il ne faut jamais serrer. Parce qu'en fait, on va travailler dans ces mailles. Et si c'est trop serré, vous ne pourrez jamais entrer le crochet à l'intérieur des mailles. Un jeté, on rentre dans la maille. Un jeté, on rentre dans la maille. Vous voyez, il n'y a que mon poignet qui bouge. Un jeté, on rentre dans la maille. Un jeté, on entre. Un jeté, on rentre. Un jeté, on rentre. Je vais en faire quelques-unes un peu plus vite pour vous montrer, pour qu'on ait quand même une bonne longueur pour vous montrer ce que ça donne. Donc on crochette lâche, hein. On ne serre pas. J'ai toujours que mon poignet qui bouge. Celui-là, il ne bouge pas non plus. Vous voyez? Et après, vous irez aussi vite que ça. Aussi. Hop. Voilà, vous voyez? Allez, encore une. Là, si je vous montre mon ouvrage comme ceci, ça fait une natte. Vous voyez? Ça, c'est le côté endroit. Hein. Si on tourne, ça fait un petit peu triangulaire, on va dire. C'est pas nickel, c'est pas jojo. Là, c'est le bon côté. Et on va dire qu'on va travailler en maille serrée, donc on rajoute une maille en l'air. La maille qui est sur le crochet, c'est celle que je tire. Là, c'est mon fil de la pelote. Celle-là, on ne la travaille jamais. On va vous dire à partir de la deuxième maille. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer la chaînette. Voilà. La chaînette, elle est là, vous voyez. Et dans la chaînette, on a ici, par exemple, vous voyez, là, c'est la maille. On rentre. Là, c'est pareil. On voit les petits points. On va en plein milieu des deux brins qui se croisent, vous voyez. Donc, je remets mon crochet. Il faut faire attention parce que la chaînette a tendance à rouler, à tourner. Donc, il faut vraiment la maintenir bien droite parce que à la fin, on va finir comme ça et ça va plus être droit. Hein. Donc, admettons, je me mets donc dans la deuxième maille. Celle-là, elle est prise. Hein. Allez, on vient ici, par exemple. Et on rentre. Le sujet n'est pas la maille serrée, mais je vous montre comment on travaille dans les mailles. Donc, on pique où les deux brins se croisent dans la natte, quoi.
On va chercher le fil de la pelote, on ressort et on passe le fil dans les 2 mailles. Ça, c'est des mailles serrées. Mais ce n'était pas le sujet de la vidéo, c'est pour vous montrer vraiment où on pique à l'intérieur des mailles. Et vous voyez, on le tient bien pour que ça, pas que ça passe comme ça. Sinon, ça va être tout enroulé. Donc là, c'est pareil, il est là, vous voyez. Là, il est là. Vous voyez, on voit très bien les mailles. Donc dans chaque maille, ben, on travaille. Des mailles serrées, c'est le premier rang. C'est parce qu'on a fait une chaînette et qu'il faut monter les mailles pour pouvoir après faire des brides, des mailles serrées, etc. Voilà ce que ça va vous donner tout le long de l'ouvrage. Et voilà, le sujet de la vidéo, c'était vraiment comment faire une chaînette avec des mailles en l'air en fait. Hein. C'est plusieurs mailles en l'air qui sont mises bout à bout et on appelle ça une chaînette au crochet. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aurait été utile. J'ai vu qu'il y en a qui galèrent pas mal. Donc, je me suis dit, tiens, je vais refaire une petite vidéo pour vous lancer dans les amigurumi avec vraiment les points de base. Je ferai les mailles serrées, je ferai les demi-brides, je ferai les brides, je ferai les doubles brides. Comment fermer un rang avec la maille coulée, etc., etc. Donc, j'espère que ces tutos vous seront utiles. N'hésitez pas à les partager pour qu'ils soient vraiment vus par les personnes qui font les amigurumi et qui veulent vraiment les points de base et qui peut-être sont en galère. Et merci pour vos petits pouces, pour le petit merci de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo si vous me suivez pour le crochet. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!